vraiment bien qu'il y ait plus de films avec des nazis. Mais il y en a déjà plein. Des nazis au bord de la mer, ça serait sympa. Je vois pas le rapport. Dans un film futuriste, ça c'est original. Quoi? Mais diantre! Mais qu'est-ce que c'est que ce film qui me tombe inopinément dessus? Qui a balancé ça? Surf Nazi Must Die, un film futuriste qui parle de nazis à la plage. Comme le hasard fait bien les choses. Je venais d'y penser à l'instant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Surf Nazi Must Die est un film réalisé en 1987 par Peter George et écrit par John Heyer. Il est considéré comme un classique dans le monde du nanar. Sauf que non. Quoi? Si vous avez vu la vidéo du fossoyeur de film qu'on vous a proposé l'épisode précédent, vous devez savoir que les nanars ne sont pas intentionnels. C'est pourquoi les films générés par la boîte de production The Asylum, qui a en partie produit les chefs-d'œuvre comme Sharknado ou Titanic 2, ne sont pas estimés comme des nanars. C'est le même principe pour la boîte de production Trauma, une boîte des années 80 qui a produit notre film et qui est spécialisée dans les films à petit budget déjantés. Alors pourquoi parler de ces faux nanars? Et pourquoi pas? Le film commence sur un discours du méchant principal à des enfants de la jeunesse hitlérienne, comme l'indique la présence de petites croix gammées sur leurs joues, qui leur explique que les rois de la plage, ce sont Les surf nazis. Nous sommes dans un futur proche à Los Angeles où il y a eu un énorme tremblement de terre qui a fait 80 000 morts et des milliers de sans-abri. Parmi ces derniers se trouve Eleanor Washington, qui est donc forcée d'être placée en EMS. Mais ce n'est pas la seule répercussion qu'il y aura sur la ville. Le taux de criminalité va augmenter et la terreur sera partout. Terreur menée par... Nazis, surf Nazis, surf Nazis. Nous rencontrons très vite les personnages principaux. Adolphe, Eva, Mengele, Captain Crochet et Fanservice. Oui, parce qu'honnêtement, vu l'importance des personnages, on s'en fout un peu de leur nom. D'ailleurs, en parlant de noms, le nom et surnom des personnages sont inspirés de véritables personnes représentatives de l'histoire nazie. Adolphe pour... Pas besoin de le présenter, celui-là. Eva pour Eva Braun, la compagne d'Hitler. Mengele pour Josef Mengele, célèbre médecin nazi ayant perpétré des expériences sur les juifs, qui sont actuellement considérés comme très utiles pour la médecine moderne, mais qui n'étaient pas du tout éthiques. Mais vraiment pas du tout. La belle époque. En ce qui concerne le film, la thématique nazie est parfaitement limpide, avec une ribambelle de croix gammées un peu partout, un poster d'Hitler en lunettes. C'est mort, j'abandonne. Non, 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 tu peux pas faire ça! Pourquoi pas? Mais tu peux pas faire ça à eux! À qui? Au chaton? Quel chaton? Ah non! Pas question que tu me parles de petits chatons, tout le monde le fait! Ouais, mais c'est... Non, mais non, non. Parle-moi d'animaux qui sont, eux, victimes de discrimination. Je sais pas, moi. Par exemple... Oh, là, tu vois, là, j'ai envie de revenir. Donc, le film veut nous faire comprendre que c'est des méchants. Alors, il y a des croix gammées partout, ils sont racistes, ils ont une voiture de requin effrayante et ils veulent des pastèques et des sacs de grand-mère. Si, c'est vrai, je te jure. Mais là où toute l'ampleur de leur méchanceté est révélée au grand jour, c'est dans leur rapport avec les autres gangs de la plage. C'est en effet autour d'un petit feu de camp des familles, en bord de mer, tranquille, qu'Adolphe annonce son plan. Il va devenir le Führer de la plage. Une petite information qui vous aura fait briller en société si ce film avait été bien. Le terme surf nazi est apparu dans les années 50, c'est aussi à cette période que le surf s'est popularisé. Il définit des surfeurs qui sont territoriaux, ce qui ici s'applique parfaitement. Fin. Adolphe veut effectivement réunir tous les gangs de la plage pour leur annoncer la bonne nouvelle de son ascension au pouvoir, ce qui en déplaît à plus d'un. C'est le moment de parler de quelque chose d'important dans les nanars. Les meufs à poil? Aussi, mais pas seulement. Ah bah oui, les scènes de cul.
le surjeu. En effet, souvent les nanars sont des films produits à bas budget, du coup les acteurs ne sont pas des stars d'Hollywood. Ils ont visiblement eu leur titre d'acteur dans une pochette surprise et ils compensent ça par du surjeu. Avec le temps, le surjeu est devenu un élément clé du nanar, c'est pour ça qu'on le retrouve aussi dans ce genre de film fait exprès. Le surjeu, on dira ce qu'on veut, ça fait toujours rire. Et pour souligner leur méchanceté, on retrouve la meilleure illustration de tyrannie, et c'est le meurtre! Non, non, on a déjà fait cette vanne, et non, c'est pas le meurtre, c'est le racket. Oh. Mais pas n'importe où. Ah. Dans un bar sadomaso. Et comme Adolphe avait autre chose à faire, c'est Eva qui s'en charge à coup de « Je suis la pute d'Adolphe » et « Gros lard », tout ça accompagné d'un joli poignard. Par la suite, ils se rendent sur la plage pour qu'Adolphe... comment dire... Bah, pour qu'Eva et qu'Adolphe... pour que les autres puissent défoncer les nazis surfeurs pendant que... Qu'Adolphe lèche la lune d'Eva. Merci. Sous les yeux fascinés du Benjamin du groupe, Smeg. Pendant que les tourtereaux nazis finissent leur petite affaire, les autres commencent à se battre sur la plage. Et ce n'est qu'à l'arrivée du Führer que le conflit s'arrête et que le gang adverse part. Vous vous souvenez des petits nazis du début? Eh bien, ils sont utilisés pour voler des sacs sur les plages. Et c'est justement à ça qu'on va s'intéresser pendant une milliseconde. Car c'est ce qui nous permettra d'introduire le jogger afro-américain. Tu crois qu'ils respectent les quotas dans les nanas? Mais non, voyons, ce sont des professionnels. Après avoir empêché un petit chenapan de voler le sac d'une vieille dame, il se fera assassiner par un homme d'Adolphe. Sauf que sa mère, c'était Madame Washington. Qui ça? Ah, tu sais, la vieille grosse afro-américaine du début. Ah ouais. Bah, qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est une folle, qu'elle va se venger parce elle sait qui a tué son fils. Ah bon? Comment elle le sait? Tu sais, Smeg, le Benjamin. Ouais. Bah, il draguait des meufs et il a dit. Ah ouais, juste ça. Ouais, juste ça. Pendant ce temps, Mengele et Adolphe se retrouvent pour s'engueuler. Il lui dit « Ah, t'as des poils de cul dans les yeux !» L'autre il dit « Non, c'est pas vrai, si !» Mais non, t'as pas compris. Il parle du fait que Adolphe se rend pas compte que son empire est en train de se péter la gueule. D'accord. On s'en fout. Tomorrow we strike! No one fucks with the Nazis! La demi-mesure, ça n'existe pas chez les nazis. C'est vrai qu'ils ont pas l'habitude de faire les choses à moitié, regarde. Mengele vient de bouffer Jésus. Oh putain. Mais du coup, c'est un peu con. Parce que justement, à cause de ça... Salut, c'est moi. Alors, en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'on a oublié de vous dire qu'Adolphe a interdit les plages à toute personne qui ne font pas partie des surf nazis. Du coup, comme ça, maintenant, vous allez un peu mieux comprendre la réaction des personnages. Et donc, bonne vidéo. Là, les autres gangs vont essayer de le tuer. On voit à travers une suite de plans, tout beau tout propre, comment chacun s'entraîne jusqu'à l'heure fatidique du combat. Fini les petits surfeurs et les pêcheurs du dimanche. C'est l'heure de la bagarre, de la baston, de mal qui pue la transpi et mange du steak cru. Les samouraïs, parce que c'est des surfeurs, arrivent sur des planches. Puis ils s'approchent. Lentement. Oui. Mais putain, c'est pas possible! À quoi ça sert de faire une putain de roulade? Putain, c'est censé être discret! Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ok, calme-toi. Oui, mais putain, quoi? Bon, j'en étais où? Ah oui, donc les Chinois, Japonais. les Japonais prennent le dessus, mais Captain Crochet les sauve car il était dans la poubelle. Puis un autre groupe arrive, mais eux aussi se font défoncer. Rentrés chez eux, Mengele soigne Adolphe qui s'est pris quand même un bon coup de couteau dans le dos. Ah mais c'est dégueulasse! Quoi? Mais cet effet spécial, il est dégueulasse! Bah évidemment qu'il est dégueulasse! Le compositeur, c'était aussi le maquilleur. Évidemment que c'est dégueulasse! C'est une maquille comme il compose. Bon, Arnold Schwarzenegger du pauvre se prend une giclée d'acide dans la figure de la part des Pipeliners. Qui a organisé le plan de la révolte d'ailleurs. Ce jeu. Ils vont tous se faire tuer par le néo-nazi, y compris Schwarzy, qu'on achèvera. Le lendemain matin, c'est sous le coup de la grenade de Big Mama que tombent nos valeureux nazis. Cela va achever Capitaine Crochet et Mengele. Du coup, Adolphe il va pleurer parce que il t'a mis quand même. Puis très vite, c'est la course, étant donné que leur pire cauchemar est arrivé. Malgré la fuite désespérée du couple nazi, entrecoupée d'une scène de cache-cache, c'est sur la mer que tout va se terminer. Eleanor vole un bateau à... on s'en fout. Et écrase cruellement Eva. Regardez, il y a sa tête qui flotte. C'est marrant, non?
Adolf essaye d'arrêter Big Mama, mais un bon coup de flingue lui fait exploser son chili con carne. Le film se termine sur une image de Big Mama rire au loin avec sa moto. Alors, est-ce que c'est un nanar? Hormis le fait qu'il ait été fait par une boîte de prod spécialisée, oui. Pour faire un nanar, il faut plusieurs choses. Un bas budget, de l'exagération et que ça fasse rire. Pour le budget, pas besoin de chercher bien longtemps, ça saute aux yeux. Les décors sont cheap, les acteurs sont cheap, la musique est cheap, même la réalisation est cheap. Ils avaient tellement pas d'argent que tout le monde avait un deuxième rôle. Oui, le musicien maquilleur n'est pas sorti de nulle part. Même la mer est cheap avec ses grosses vagues qu'on dirait des montagnes. Même les figurants sont ratés. Non mais sérieux, prendre une doublure noire pour un asiatique au surf? Mais regardez-moi ça! Les accessoires sont mal fichus entre la main qu'on voit dans le crochet et les effets spéciaux. En ce qui concerne les scénarios, c'est mal monté. Les méchants ne sont pas vraiment méchants et les gentils ne sont pas vraiment gentils. J'avais l'impression à la fin que les méchants c'était Big Mama et les autres gangs et que c'était en fait eux qui s'acharnaient sur ces pauvres nazis. Les gars, vous avez réussi à me faire avoir pitié pour des néo-nazis. C'est pas cool. Je les aime pas moi les nazis. La mort du fils ne touche absolument pas, étant un personnage qui a dû apparaître en tout 2 minutes dans le film. Les interventions de Big Mama avant sa vengeance, on ne vous en a pas parlé. Mais mon Dieu, j'ai jamais vu des scènes aussi inutiles de toute ma vie. Et Dieu, ce que ce personnage est raciste. Elle est le cliché même de la mère afro-américaine énervée qui fume comme un pompier, insulte ses congénères blanches, joue aux cartes et évidemment lit la Bible. Ce film est mauvais. Et ce qui est le plus dommage, c'est qu'il avait la capacité d'être bien plus déjanté. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché lors de sa sortie. Il n'allait pas jusqu'au bout. Ça parle de nazis qui ne sont pas vraiment des nazis, mais plutôt des voyous qui volent des sacs de grand-mère et de vieilles femmes noires qui vengent son fils. Malgré tout, allez le voir. On s'est tapé d'énormes barres en voyant ce film. Et je pense qu'au fond, c'est tout ce qu'on demande à un mauvais film. Tiens, le camion requin par exemple. On voit qu'ils veulent vraiment être pris au sérieux et faire peur aux gens avec ce camion. Même si au final, il est tellement ridicule qu'on peut pas croire 2 secondes qu'il va faire peur à quelqu'un. Comment ça va un peu froid, on peut y aller? Mais il fait pas froid là, arrête de faire ta bitch. Ok, on rentre. Fly me to